l'élection présidentielle au Cameroun, c'est en 2025. Alors que les listes électorales, ou plutôt les inscriptions, seront bientôt closes, l'actualité dans ce pays où un homme règne seul depuis 42 ans, au lieu de se focaliser sur la politique, est plutôt tourné sur le sport. Distraction ou forme de démobilisation, chaque fois qu'on croit que le calme est revenu dans la tanière des lions, c'est toujours une sortie qui vient, une fois de plus, relancer les mêmes débats, les mêmes querelles de chiffonniers, les mêmes combats. Les lions indomptables représentent aussi, quand on voit aujourd'hui les fissures, ça représente l'état de notre pays, le Cameroun, divisé, mietté entre plusieurs camps qui se battent pour la succession d'un vieux président qui, lui, bien que ne tenant pas la manivelle, va continuer ad vitam aeternam à gouverner. Paul Biya a donc aujourd'hui un véritable défi à relever. Peut-il ramener la paix autour des lions? Ce sera difficile, dans la mesure où les camps deviennent de plus en plus rigides et chacun tirant la couverture de son côté, quitte à dire Sagat, Sagat. Alors qu'on était encore là, respirant une bouffée d'oxygène, après les épisodes qu'il y a eu lors des 2 premiers matchs des Lions indomptables sous la direction de Marc Brice, voilà que ce dernier réapparaît aussi, fait une sortie avec une interview dans un journal belge. Et hop, c'était pratiquement la bûchette d'allumettes qui était jetée dans la poudrière. L'interview de Marc Brice a-t-elle été commanditée? Quel était l'objectif? Pourquoi à cette période-là? Est-ce une façon de divertir ou de distraire le peuple? Ou tout simplement, est-ce encore juste une démonstration que rien ne va plus au Cameroun, ou plutôt que le Cameroun n'est plus dirigé? Toutes ces questions tournent également aussi autour du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Hier, grand ami de Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, aujourd'hui, il est beaucoup plus de l'autre camp, de Mbonda Yolo ou encore de Oswald Baboke. Et au milieu, il y a la reine qui joue à l'arbitre, Chantal Biya, qui, à l'instar de son mari, regarde faire, regarde agir, voit comment les belligérants se donnent les coups. Samuel Eto'o, au milieu de l'Eto'o, lui qui pourtant avait donné un quitus, ou plutôt avait sollicité les Camerounais à suivre sa voie en allant voter pour Paul Biya, se retrouve donc maintenant pris à partie par le même régime Biya. Et ce n'est pas tout, puisque même dans d'autres camps, on trouve également qu'il y a des sons dissoudants, puisqu'il y a un camp qu'on appelle les Hibous, l'autre qu'on appelle les Églisiens. Quand on parle de Samuel Eto'o, eh bien, on peut dire que c'est des Églisiens parce que dans sa cathédrale, point d'opposition. Et Samuel Eto'o aussi, de l'autre côté, selon ses partisans, trouve que certains lui ont prêté des intentions politiques et, jalousie aidant, veulent absolument empêcher ou alors ont peur qu'il ait un avenir politique et se sont donnés pour mission de le salir. Qui a raison? Je ne suis pas juge. Je n'ai que des éléments
que je peux présenter pour que chacun puisse avoir le temps de juger. Parce que dans ce cas, dès que tu dis, ici Samuel Eto'o a fait une faute, wow, il est jaloux, il est... Dès que tu dis que ici Samuel Eto'o a raison, oh, il est église, il a pris l'argent. Voilà donc un pays où on n'accepte pas que les gens puissent raisonner selon les éléments qu'ils peuvent avoir. Voilà un pays où on ne connaît plus que quelqu'un peut avoir des prises de position. Marc Brice, quelle est donc sa prise de position? Quelle est sa réelle position? Qui est en action? Lui qui a traité Rigobert Song de girouette ou de marionnette, n'est-il pas lui aussi au service du gouvernement? N'est-il pas au service d'une frange du gouvernement qui aujourd'hui est en train d'avoir toutes les manettes du pouvoir? Marc Brice, de plus en plus tard, jusqu'à défier Samuel Eto'o dans son terroir, Marc Brice devenu presque un demi-dieu, Marc Brice aujourd'hui peut même être considéré comme l'artiste, l'entraîneur le plus populaire du monde, puisque tellement on parle de lui. Et d'ailleurs, dans les hit parades, il pourrait même se féliciter peut-être de sortir son prochain album, où il pourra peut-être vendre ça à des centaines de millions, comme Michael Jackson. Marc Brice, nous allons donc revenir sur cet homme, et nous allons aussi revenir sur son parcours, et nous allons aussi voir ce que les autres peuvent avoir comme méthode. Nous allons revenir sur la position de Biya, qui actuellement est à l'étranger et qui, semble-t-il, suit cette affaire de très très près. Samuel Eto'o, Marc Brice, c'est donc le dossier que nous allons ouvrir à l'instant, et avec en fond, en toile de fond, les risques de disqualification des lions. Les lions peuvent-ils sortir indemnes de cette confrontation? Les lions peuvent-ils continuer de cette façon au milieu du feu lorsque les gens sont en train de s'entretuer, ou plutôt de vouloir chacun améliorer sa position? Les lions au fond, les lions en danger pour des hommes qui aujourd'hui sont au bord de la pelouse. Depuis les décennies, nous étions orphelins de notre chef football. Il mourait à petit feu, nous avons prié le ciel, qu'il nous envoie un sauveur. Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. La fraude a disparu et réduit le football. Regarde le monde entier, tout le monde est content que Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. La fraude a disparu et réduit le football. Regarde le monde entier, tout le monde est content. Samuel Eto'o est là. Les joueurs sont mieux traités, les championnats ont repris, le public gagne les stades, les matchs sont télévisés, pour ce qu'il a promis. Ce n'est que le début, Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. La fraude a disparu, il réduit le football. Regarde le monde entier, tout le monde est content que Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. Samuel Eto'o est là. La fraude a disparu et réduit
miel, Ego est là. Disque d'or. Quand même, je peux comprendre que tu sois l'homme le plus mauvais de la terre. Ils sont même l'homme à battre. Mais les autres alors, posons-nous un peu la question. Donc quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit, avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'il pense de ce voice que j'ai reçu. Ensemble, écoutons. Quand tu ne connais pas, tu dévies le sujet, tu le fais tranquille. Non. Je pense pas que ce n'est pas en m'en que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu deviens ridicule. Donc moi je te suggère de rester tranquille. Tu parles de 2 ans de gestion de tout. Les gens qui ont géré 2 ans avant, et tu sais ce qu'ils ont fait. 250 camions sont sortis du port autonome de Douala. 250. Sous couvert d'Africafoot, c'est où tu peux me dire où les camions là se trouvent. Tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert d'Africafoot? Les 250 camions là sont dans le UCB et autres. Quand vous aimez les combats que vous ne maîtrisez pas, les autres sont en train de pourchasser parce qu'il est en train de bloquer leur business. Et vous les écams, vous êtes toujours perdus, vous êtes toujours avec les têtes percées. Les gens ont fait sortir 250 camions, tu sais ce que ça représente? C'est des milliards de femmes qui l'ont eu. Comme sportif, à donner quoi au Camerounais? C'est 275 millions par an. Il y a des mois avec 500 millions pour passer la mascotte. Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale du Cameroun a 275 millions. Bon, les membres de ce que vous votez ont eu combien? Il faut mener les combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous? Les autres vous poussent à la faute et vous racontent des choses sur Eto. Eto a fait l'outil, parce que les histoires que vous dites qu'on va arrêter, Eto a fait l'outil. Avant quand il a pris la fréquence, il a fait l'outil. Et déjà, l'argent que vous entendez là, Eto n'a pas demandé 4 milliards. L'argent qu'Eto a demandé, ce sont les gens qui le pourchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Ils n'emploient pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela qu'il est pourchassé par les ministères et les autres institutions. Donc quand vous faites sur vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu restes tranquille. Ah, Nadine, là, tu suis bien, non? Nadine, là, tu as suivi cet audio avec Patrouma. Bon, ok. C'est grave. Mais c'est des rien. Tout fini. Non, c'est bon. Tu dis quoi? Nous sommes même finalement dans quel pays? Nous s'en sortirons, on va s'en sortir à cette allure. Mais ça, c'est quoi ça? Nous sommes où? J'ai une préoccupation que je voudrais personnellement demander. Brice, dis-moi, c'est toujours le contrat là qui fait ce que ton Brice a débordé les limites Brice. Brice, mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais à qui? Mais ça c'est quoi? Il a les hautes instructions. Attends, parce qu'il y a un lycée dans ce pays où ça fonctionne comme un bar de février où ça sort comme ça sort. Ça c'est quoi? Et il y a des gars qui sont venus ici. Ils ont fait les enfants à nos soeurs. On a laissé. D'autres ont porté nos soeurs avec les enfants. Ramenez au Nigeria. Ils ont presque tout acheté kilomètres que c'est Kouloulou, les biafrais. On a accepté. Brice est biafrais. Tu as un problème avec un biafrais. Vous allez dans un commissariat. Qui a raison ou tort, il te laisse rentrer. Je ne parle pas des Libanais. Je ne parlerai pas des Chinois. Ou c'est ça qui te fait monter ta adrénaline? Brice, tu l'as vu en France. Tu sais à quel niveau, à quel degré les Français idolâtrent Zidane? Tu sais à quel niveau ils ont eu du respect pour Johnny Hallyday?
Tu sais à quel degré les Brésiliens ont vénéré le roi Pelé? Je ne parle pas de Ronaldinho, malgré tous les scandales qu'il a créés. Mais jusque-là, son peuple et son pays a su le protéger. Comment t'as laissé croire que si on chiffonne tout, on a du respect pour personne? Voilà pourquoi tu te permets de dire ce que tu dis, Brice. Brice, tu as marché sur nous. Ne confonds pas la mission pour laquelle tu es là. Amener t'attaquer à Samuel Eto'o. Brice. Si on continue à t'observer à cette année, un jour tu vas te plaindre que même là où il a fait sa maison, là, si c'était ta maison qui était là-bas. Brice, moment là, take care for we. Ne prends jamais l'argent. Quand on te proposera ça, voilà les gens qui vont aller arrêter et toquer et qui vont en train d'arroser. On attend aussi beaucoup d'enfants. Ah! La guerre là sera chaude, hein? Ngongo, Alobir, Eto, aussi sa part d'armée. Non, le match devient serré. Bon, mais bon, cependant, il semble que bientôt, on va mettre un nouveau président aussi qui ne pourra pas entrer dans les vestiaires. Et c'est ce dont on reproche à Samuel Eto'o d'être encombrant. Encombrant, faut-il qu'un président entre dans un vestiaire? Eto'o est-il très nuisible? C'est vrai que nous avons porté critique à Samuel Eto'o lorsqu'il s'est adressé avec véhémence aux joueurs, mais il n'est pas interdit à un président d'entrer dans les vestiaires. Et d'ailleurs, Eto'o n'est pas le premier à le faire, même s'il a beaucoup exagéré, même s'il a trop fait. Mais avant lui, peut-être qu'on pouvait aussi trouver des gens dans les vestiaires. Mais depuis l'arrivée de Marc Brice, il n'est donc pas entré dans le vestiaire. Mais qu'est-ce qui fait donc problème? Normalement, avec la technique et surtout les règles de Marc Brice, et surtout que Samuel Eto'o, après l'incident qu'il y a eu, lui a demandé pardon publiquement, officiellement. Quand vous demandez pardon, cela veut dire les péchés, vos péchés vous sont pardonnés. Marc Brice est-il saint dans cette affaire? Lui-même qui d'ailleurs dans son interview reconnaît qu'il est arrivé en retard pour la convocation au niveau de la FECAFOOT. Lui-même qui reconnaît aussi dans son interview accordée en Belgique qu'il a un peu provoqué Samuel Eto'o. Lui-même qui reconnaît également qu'il était prêt à aller même jusqu'à la bagarre. Donc, avant d'arriver au Cameroun, quelle était sa mission? Lui a-t-on tout simplement dit de venir pour la bagarre ou alors pour la reconstruction du football? La reconstruction du football passe-t-elle forcément par la bagarre avec Samuel Eto'o? Et puis qui tisse, justement, qui met le feu derrière. Lui, Samuel Eto'o, c'est le faiseur des rois. C'est celui-là qui d'ailleurs a fait que Sédou Mboumo Njoya soit là. Mais depuis le départ de Sédou Mboumo Njoya, on croirait que tous les présidents étaient mieux et que lui n'était même jamais entré dans des vestiaires. Que les Lions se portaient très bien, qu'il y avait des résultats incroyables. Sauf que, bien évidemment, malgré la méthode de Mboumo Njoya et les autres présidents, le Cameroun n'avait plus jamais remporté un seul match à la Coupe du Monde. Ça faisait 20 ans. Mais il semble que la gestion d'Eto'o et surtout l'entraîneur Rigobert Song soit le plus catastrophique. Même si, reconnaissons-le, il n'a pas été très très bon pour la CAN, mais avant lui, avant Eto'o, voilà ce qui se passait dans les vestiaires.
C'est l'ancien président que vous voyez là, c'est Mbongo Ndouya. Bon, j'ai arrêté là. Pourquoi je montre cette image? Parce que la chose qu'on trouve, c'est que Samuel Eto'o n'a pas permis ou ne permet pas aux jeunes d'évoluer. C'est vrai que son insolence, parfois, peut énerver, peut même révolter. Mais comme je vous ai dit, chacun d'entre nous connaît les résultats des Lions avant. Oui, la dernière canne remportée par les Lions, c'était avec Hugo Bros. Hugo Bros, c'était un Belge. Mais est-ce que les méthodes d'Hugo Bros ont échoué? Est-ce que Hugo Bros a fait le bras de fer avec le président de la fédération, avec le peuple camerounais? Est-ce qu'il a fait 250 interviews? Est-ce qu'il a défié le président de la fédération? C'est à cette question qu'il faut d'abord répondre. Ceux qui ont obtenu les résultats avant. Parce que, avant d'aller quelque part, regardez ce qui était déjà là. Le premier entraîneur a remporté une CAN en 84 avec les Lions, ne sortait presque de nulle part. Donc on peut dire que c'est les Lions qui ont fait son nom. Mais il était jeune. Et bien évidemment, même Claude Leroy n'était pas connu, mais il était jeune. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un passif lourd de grand loser. Il était au début et il a réussi avec les Lions. Mais on parle, par exemple, on a dit Hugo Bros est venu réussir avec les Lions, mais qui n'avait pas de nom. Ce qui est faux. Hugo Bros est arrivé au Cameroun sur une sélection méticuleuse. Il avait le niveau. Hugo Bros avait été champion de Belgique 3 fois. 3 fois. Champion de Belgique. 2 fois. Avec... non, 1 fois avec Anderlecht. Et 2 fois avec Bruges. Hugo Bros avait remporté, avant d'être sélectionneur des Lions, 2 coupes de Belgique. Hugo Bros avait remporté, avant d'être sélectionneur des Lions, 4 super coupes de Belgique. Donc, quand on regarde d'ailleurs qu'il a fait monter aussi une équipe en deuxième division, en première division. Bref, il n'est pas arrivé au Cameroun comme quelqu'un ayant échoué. Il avait 10 titres majeurs. 10 titres majeurs. Et d'ailleurs, une fois qu'il a voulu un peu agacer la sélection, il est venu présenter publiquement les excuses. Parce qu'au Gabon, il était obligé de payer les arbitres. Il était obligé de payer les hôtels de sa propre poche. Hugo Bros pouvait donc parler parce qu'il avait déjà prouvé beaucoup de choses ailleurs et qu'il est venu remporter une canne. Mais là, les gens vont me dire, bon, c'est que tu ne veux pas dire, tu ne veux pas dire. Je vais dire quoi? Je suis journaliste. Quand on juge un entraîneur, comme Mourinho, même si Mourinho est renvoyé, même si Guardiola sera renvoyé, on va regarder d'abord son bilan. Est-ce qu'il a remporté des trophées avant de le recruter? Peut-on applaudir un musicien avant le concert?
on dit qu'on applaudit les musiciens après le concert. Or, il se trouve qu'au Cameroun, aujourd'hui, l'interview qui a été donnée par Marc Brice, c'est comme s'il était un entraîneur qui arrivait sur un désert où personne n'avait jamais travaillé, où seules les méthodes policières vont marcher. Or, nous vous rappelons qu'il a quand même 26 ans de carrière dans 17 clubs différents et a été renvoyé 6 fois. Et tu n'as pas réussi dans les affaires. Bon. Il a réussi en football. C'est ce que lui dit. Quel était le but de cette interview? De trouver que Rigobert Song était l'entraîneur le plus nul. Comment nous, Camerounais, pouvons être fiers, danser et soutenir à corps et à cri Marc Brice qui n'a pas encore qualifié les Lions, ni pour la Coupe du Monde, comme Rigobert Song l'a fait, ni pour la CAN, comme Rigobert Song l'a fait. Mais il a battu le Cap-Vert, 65e au classement. 65e au classement. Mais nous, Camerounais, nous avons applaudi que c'est le meilleur exploit. Après, on a fait match nul avec l'Angola. Ça fait donc 2 matchs. Après 2 matchs, c'était moi un seul entraîneur du Cameroun, de la sélection des Lions, a été félicité après 2 matchs. Même Conseil Sao était critiqué. Lui qui a quand même conduit les Lions jusqu'en demi-finale. Je comprends bien quand les gens me disent que lui est au dérange. J'ai souvent, et je critique toujours Eto'o ici. Mais regardons aussi, comme je suis en France, est-ce que vous pouvez imaginer Patrick Mboma venir en France, prendre l'équipe de France, après 2 matchs, il insulte Raymond Demonec, il insulte le président de la Fédération française de football. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ou même en Belgique. On va dire non, c'est qu'on lui a fait ci, on lui a fait ça, on lui a manqué du respect. Oui, mais après, il y a eu le linge sale se lave, il y a eu pardon, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais bon. Mais je pose tout simplement une question. Qu'est-ce que Rigobert Song a fait à Marc Brice? Pour qu'il soit traité ainsi? Rien. Rigobert Song a battu le Brésil. Vous dites que c'est l'équipe B. Parce qu'il manquait qui? C'est la même équipe B là que le Brésil continue à utiliser. Hein? Donc l'équipe B du Brésil, à la Coupe du Monde, vous la battez. Ce n'est rien. Vous battez le Cap-Vert. Wow! Vous faites match nul avec la Serbie. Ce n'est rien. Vous faites match nul avec l'Angola. Wow! On est fort, on est fort. L'entraîneur là est très chaud. Hey! Si je parle de ça, c'est parce que je serais monté sur Samuel Eto'o s'il faisait une sortie subite contre Marc Brice. Mais le simple fait qu'il ait eu à s'humilier, Marc Brice n'a même pas demandé pardon au peuple camerounais. Mais bien au contraire, son interview, il se moque du peuple camerounais. Puisqu'il dit à Yaoundé,
j'ai droit à la voiture, au chauffeur, au garde du corps. Et quand on roule avec moi, c'est avec les clignotants. Les gens viennent même, les chauffeurs, ils dégagent des gens. C'est moi-même qui ai dit que non. Laissez les motards. Je suis très aimé à Yaoundé. Comment un entraîneur qui a fait 2 matchs avec des Lions peut aller déclarer dans un journal belge que Samuel Eto'o, qui a été capitaine de Lyon, qui a remporté les Jeux Olympiques, qui a remporté 2 CAN, il déclare officiellement que Samuel Eto'o n'aime pas son pays. Vous voyez, ce à quoi j'arrive maintenant, c'est que c'est Badjek, qui est français, qui a aussi dit que je n'aime pas le Cameroun, qui est franco-libanais. Il a trouvé qu'il aime le Cameroun plus que moi. Comment on peut dire à un Camerounais qu'un étranger aime le Cameroun qu'il vient de découvrir plus que lui qui s'est battu pour le Cameroun? Et on applaudit. Moi, je ne peux pas applaudir. Je ne peux pas applaudir parce que j'ai vécu, ou je suis en train de vivre, ce qu'on appelle le complexe du colon. Et surtout lorsqu'on voit certaines méthodes des anciens Belges au Congo, qui réduisaient ceux-là qui étaient des rois, il les réduisait en roitelets. Celui qui pouvait s'élever, on le massacrait, on le piétinait. L'homme blanc devait toujours être supérieur. Et dans son interview, il n'insulte pas Samuel Eto'o. Il insulte nous tous. Parce que non seulement, il montre comment est-ce que l'homme blanc est Dieu au Cameroun, qu'il est plus aimé que les stars, ceux qui ont joué pour le Cameroun. Il est plus aimé. Qu'on lui demande les autographes. Mais le pire, c'est que dans cette interview, il va parler des origines, exactement comme les colons faisaient. Exactement comme ils continuent à faire. Ceux qui étaient au Cameroun, ils traitaient des Bamileke, les origines des Bamileke. Ils disaient que c'est une épine au pied. Marc Brice, lui également, il va déclarer que Samuel Eto'o est issu des... C'est à cause de ses origines. Il est issu de la classe populaire. C'est-à-dire que ceux qui ont appris un peu d'histoire savent comment est-ce que les colons ont catégorisé les esclaves, les noirs, et surtout les noirs, après l'esclavage. Et d'ailleurs, chez les suprématistes, on vous dit que l'homme, chez eux, le blanc, il est des classes supérieures. Les classes populaires, c'est ce qui est devenu, c'est ce qu'on appelait avant les classes inférieures. Et on vous dit dans leur théorie qu'il faut au moins 5 à 8 générations pour atteindre les classes supérieures. Donc, ce sont ces gens-là, ces origines. On nous les renvoie. Quelqu'un qui est né en Bogada, quelqu'un qui a grandi à New Bell, quelqu'un qui est issu de père qui n'est rien, ou bien de mère qui n'est rien, quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études dans les universités occidentales, il ne peut être suivi que par les pauvres, les classes populaires, c'est-à-dire la basse classe. Ce terme a continué jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce que c'est même devenu presque une expression raciste. Qui lui a donné les origines de Samuel Eto'o?
Tu viens dans un pays pour travailler au football. Tu viens parler des origines. Comme dans le régime d'apartheid. Comme dans le régime d'Adolf Hitler, le régime nazi. Tu parles d'un président et pas seulement du président, mais des classes populaires, puisque nous tous, nous en sommes issus. Peut-être que moi, les combis, est issu des classes supérieures parce que peut-être son père est né magistrat, est né peut-être président, est né bourgeois et tout et tout. Peut-être Ngongo, ils sortent de l'aristocratie, peut-être Paul Biya sort de je ne sais quoi et tout et tout. Et voilà. Donc dire ça, c'est déjà du mépris. Dire ça, c'est déjà dénigrer, pas seulement le peuple camerounais, mais l'homme africain. Parce qu'un Africain, sélectionneur, même Thierry Henry, qui arrivait en Belgique comme adjoint, n'avait pas été accueilli comme nous. C'est Jomo Kenyatta qui disait ça. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils avaient les terres et nous la Bible. Ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient la Bible et nous les terres. Mais ce qui est beaucoup plus grave dans cette histoire, c'est que non seulement il reconnaît que il avait des possibilités et que surtout, il révèle quelque chose qui est très sérieux et que j'ai trouvé bizarre. Vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux et dit, non seulement le montant n'était pas correct, 420 000 € brut par an, mais grâce à une clause dans mon contrat, suivez bien, grâce à une clause dans mon contrat, j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux. J'ai songé à le faire. Voilà quelqu'un qui aime le Cameroun. Mais il a mis une clause que sans même travailler, il peut démissionner. Et c'est le Cameroun qui paye. Voilà donc des gens qui aiment le Cameroun, qui sont partis signer un tel contrat. Vous avez vu ce contrat-là où? Un contrat. Première des choses, l'entraîneur doit avoir la réserve, doit protéger l'image du pays, l'image de la sélection. Mais c'est, quand tu signes le contrat, on te pose des conditions. On ne te dit pas que tu as la possibilité que même si tu perds un match, ou même si tu ne viens pas, comme là, vous voyez, toutes les sélections actuellement ont donné des listes en expliquant aux journalistes pourquoi est-ce qu'ils ont sélectionné. Mais non, lui, il peut envoyer une liste, il ne dit pas quand est-ce qu'il peut arriver. Non, il peut se balader, il peut venir le jour du match, puisqu'il a dit c'est, en fin de compte, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Donc, la Fédération camerounaise de football sert donc à quoi? Puisque c'est pour la première fois, comme Tom Seffield, c'est-à-dire l'entraîneur, l'ancien sélectionneur de la Gambie, disait il a déjà collaboré avec 12, il a déjà travaillé avec 12 fédérations. Il n'avait jamais vu ça. Il est belge, Tom Seffield. Il avait la possibilité d'être recruté, mais on a dit non, on prend quelqu'un qui a quand même fait 26 ans de carrière sans remporter un championnat et qui a été démis de ses fonctions 6 fois. Est-ce que c'est Samuel Eto'o qui était là-bas? Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a empêché qu'il réussisse là-bas? Lorsqu'on voit par exemple que dans son dernier club, il a fait un mois, un seul mois,
et on l'a mis à la porte. Mais dites-moi, si une femme est répudiée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, vous allez continuer à accuser toujours les maris. Hein? Peut-être que je ne vois pas très bien. Voilà ça. C'est un journal belge, 7 sur 7. OHL se sépare de son entraîneur Marc Brice. Oud Overly Louvain a annoncé se séparer de son entraîneur Marc Brice qui paye les mauvais résultats du début de saison. Bon. Les mauvais résultats. Hein? Bon, il viendra faire peut-être des miracles. Marc Brice quitte le club saoudien de Najran après un mois. Voilà. Il était arrivé fin août dans le club saoudien de Pro League. L'équipe ne compte que 2 points. Et se situe au 11e rang du classement sur 14. Bon. On jette. Encore ici, Marc Brice n'est plus l'entraîneur de Saint-Tron. Saint-Tron a annoncé lundi soir s'est séparé de son entraîneur Marc Brice et de son staff. Les Trillonnaires occupent la 11e place en championnat avec 18 points, 5 victoires en 5 journées dans la Jupiter Pro League. Bon. Marc Brice, remercié par Al-Reed. L'entraîneur Marc Brice a été remercié par le club de D1 saoudienne. Al-Reed Buraïda annonce l'association des entraîneurs professionnels belges. Mercredi sur son site. Bon, en tout cas, je ne vais pas tout. Mesdames et messieurs, je veux savoir quel entraîneur le Cameroun a recruté dans son histoire qui avait été démis de ses fonctions 6 fois. Je veux que vous me disiez, comme ça vous allez me dire, parce que moi je vais dire, oui, Samuel Eto'o a été au Barça, bon, voilà. Il a manqué du respect à Pep Guardiola. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu Samuel Eto'o. On a vendu Samuel Eto'o. Même s'il était fort comment, on l'a vendu, on lui a dit tu pars à Inter. Samuel Eto'o a voulu manquer de machin, il a voulu faire une rebelle. Allez, on l'a suspendu avec les Lions. Quand il n'avait pas voulu aller pour le match au match. Une équipe, si un sélectionneur, lui, il n'a pas un règlement à suivre, et dit c'est moi qui décide, alors là, donc c'est lui qui décidait dans tous les autres clubs là. Où est donc le résultat de c'est moi qui décide? C'est ce que je veux voir. Je constate juste qu'à une certaine période, nous oublions rapidement notre histoire. Oui, nos écoles peut-être n'ont pas bien travaillé. Nos écoles n'ont pas réussi dans les affaires. Mais bon, alors, Marc Brice, il a réussi où? Il n'est pas devenu commissaire. Il n'est pas devenu commandant. Il n'a pas réussi dans le football. Il n'a pas réussi comme entraîneur. Mais comment il va se moquer d'un président? Et il va accorder... Cette interview servait à quoi? Cela montre dans les missions qui ont été faites. Parce que tu ne peux pas dire, je veux être dans la paix, et par la suite, tu vas faire une interview où tu qualifies l'autre de tous les noms qui, ça n'a même rien à voir avec le football, oui, et tout ça, il ne t'a pas bien accueilli, et par la suite, tu dis qu'il a voulu t'embrasser, mais tu dis que je lui ai donné le vent, je savais, je voulais le provoquer, j'attendais, j'étais prêt à faire ceci et cela. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On est en train de nous raconter une histoire de stade. Que non, Marc Brice
n'a pas été consulté. On lui a donné donc une demande d'explication par rapport à cette sortie. Aucune fédération au monde ne peut accepter cette sortie. Il n'y a qu'au Cameroun. Qu'on dit, non, oui, il a très bien fait, vraiment, tu ne peux pas faire du mal aux gens, et ils vont te dire ceci, ils vont, non, non, il faut, il dit, voilà. Je vais lire un peu sa demande d'explication, et vous allez m'aider à voir si, effectivement, Marc Brice veut travailler. Parce qu'il a une clause. Je vous rappelle, c'est lui-même qui le signale. Il a une clause. Il peut démissionner à tout moment. Donc, tout ce que vous voyez, et ses réponses, et ses interviews, c'est pour que Samuel Eto'o tombe dans le piège. Et les autres, puisqu'il a dit, il touche toute la totalité. Vous vous rendez compte? 5 ans de contrat. Il dit qu'il devait toucher tout son argent, l'intégralité. S'il démissionne. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un ne travaille pas et dit, si je démissionne, ce n'est pas que si je suis licencié. Si je démissionne, je suis payé en intégralité. Donc, il peut attaquer tout le monde et dire que tout le monde lui manque du respect. Je lis la demande d'explication. Parce que comme j'ai dit, il y a un certain nombre de choses que vous avez lues, qui ont été dites, qui sont affreuses, qui sont terribles, que quelqu'un les sorte, surtout dans son pays, même pas machin, et il n'y avait pas de feu dans la maison. On a une compétition, on a un match qui vient là, tu dois amener la sérénité, bim! C'est l'interview. C'est-à-dire que pendant toute la période où on était en vacances, Marc Brice n'a pas fait d'interview. Quand on dit qu'il y a match, Marc Brice lance l'interview, boum! Et on lui demande donc, on lui fait cette demande d'explication. À monsieur Marc Brice, entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale masculine, demande d'explication écrite. Monsieur l'entraîneur-sélectionneur, c'est le 19 août que c'est fait. Il nous a été donné de constater qu'une interview vous est attribuée dans les pages du journal belge DH. Cet entretien qui nous est parvenu en format PDF a été publié le 17 août 2024 avec pour titre « Eto'o a réussi comme footballeur et pour le reste, il a échoué ». Cet extrait, tiré parmi de nombreux propos issus de l'interview que vous auriez accordé au journaliste Yves Teilderman, est repris par le site internet du dit journal et abondamment relayé sur diverses plateformes de par le monde. 1. Reconnaissez-vous avoir tenu les propos qui vous sont attribués dans l'article ci-dessus référencé? Il y a une question là. Reconnaissez-vous? Donc, la réponse, dans une demande d'explication, il y a un thème. Il y a des questions. Reconnaissez-vous? Vous allez donc voir la réponse. 2. Sinon, quelle démarche avez-vous entrepris pour dégager votre responsabilité? En tout état de cause, nous vous rappelons les dispositions de l'article 28 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA, selon les termes duquel l'entraîneur, personne occupant une fonction spécifique au football, employé par un club professionnel ou une association et dont le travail consiste en l'un ou plusieurs des éléments suivants: former et entraîner des joueurs, sélectionner des joueurs pour des matchs et compétitions et effectuer les choix tactiques des matchs de compétition fermée, les guillemets. Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous enjoignons de nous donner dans un délai de 72 heures les explications écrites relatives à ces agissements qui, s'ils étaient avérés, contreviendraient gravement
au principe de bonne collaboration, dont celui du respect dû à la hiérarchie et au devoir de réserve attachés à vos fonctions. Bon. Ici, on parle de hiérarchie. Dans tous les pays du monde, la fédération hiérarchiquement au-dessus du sélectionneur. La réserve est obligatoire à tous les sélectionneurs du monde. Ce n'est pas une invention. Maintenant, voici la réponse de Marc Brice, à qui on demande, est-ce que c'est vous qui avez déclaré tout ça là? Il dit, monsieur le secrétaire général, parce que c'est le secrétaire général qui signe. J'ai bien reçu votre lettre du 18 août 2024 concernant la demande d'explication. Avant de répondre, il dit, je ne réponds pas. Avant de répondre, parce qu'on verra s'il répond, il me plaît de rappeler d'abord ce qu'avait dit en 2019 M. Samuel Eto'o lors d'une interview accordée à Radio France Internationale à Alain Foucault. Donc, Marc Brice, qui venait au Cameroun, est parti suivre les interviews d'Alain Foucault. Marc Brice, qui n'est jamais venu en Afrique, hein, qui ne connaît même pas RFI. Deux points. Ici, Samuel Eto'o. Au football, si tu travailles bien, si tu as ton idée claire, tu analyses bien tes adversaires et surtout, tu joues sur tes qualités, tu as beaucoup de chances d'aller très loin. Et très souvent au Cameroun, on veut des entraîneurs bénis, oui. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez un changement, il faut des entraîneurs qui vous disent non, qui vous disent je ne veux pas de ça. Fermez les guillemets. Je ne suis donc pas un béni, oui. Et c'est dans cette logique de vérité et d'objectivité que j'ai accepté le poste d'entraîneur-sélectionneur que m'a confié l'État du Cameroun. Et pour laquelle vous, la FECAFOOT, vous êtes l'organe utilisateur. Première des choses, Issek Eto'o, comme sa référence. Et c'est l'État du Cameroun qui lui confie d'aller faire ce que Eto'o a demandé. Mais il ne respecte pas ce que Eto'o. Je ne comprends pas. Il dit que c'est l'État du Cameroun. Point final. C'est-à-dire que les trucs là, les licences, les feux de match, non, la mission, c'est l'État du Cameroun. Point. Tout ça, l'organisation et tout ça, les intérêts. Non, c'est tout, c'est l'État du Cameroun. Le Cameroun devient le seul pays au monde où c'est l'État qui est directement l'organe qui traite avec la CAF, qui traite avec la FIFA, bon, c'est comme ça. Et il dit, ces valeurs m'ont toujours guidé durant toute ma carrière. Et j'étais convaincu que je serais compris par la FECAFOOT. Grande a été ma surprise de recevoir votre courrier alors que je me serais attendu à recevoir des propositions relatives à l'organisation des prochaines rencontres, à la publication de la liste des joueurs convoqués et les mesures prises pour nous éviter le cauchemar de la dernière fois. C'est lui qui fait l'interview. Hein? Et il dit que grande est sa surprise. Au lieu de parler du match qui vient, Marc Brice parle de ce qui s'était passé. Et il dit, nous devons éviter ce qui s'est passé la dernière fois, mais j'engage quand même ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà. Et en aucune fois, bon voilà, il dit, et en aucune fois, je n'ai pas vu la FECAFOOT condamner les agressions dont j'ai été victime et les insultes de toute nature contre ma personne et ma famille. Monsieur le secrétaire général, je vous rappelle donc ces quelques faits qui m'ont marqué lors du premier regroupement de la sélection nationale qui a été tumultueux, comme vous le savez. Lors de ces séjours à Yaoundé et à Luanda en Angola, au mois de mai dernier, j'ai vécu les plus grandes frustrations de ma carrière d'entraîneur. Comment comprendre qu'un entraîneur soit privé du matériel didactique, confiscation des maillots, des ballons, du bus, dans le cadre du déroulement, des séances d'entraînement pour un match essentiel relatif aux qualifications pour la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. Comment comprendre que des personnes que je ne connais pas
et avec qui je n'ai jamais travaillé se retrouvent dans mes vestiaires le jour du match, à la veille du match contre l'Angola, comment comprendre que des courriers de menaces soient envoyés aux joueurs avec copie à leur club, et ce, malgré une victoire écrasante contre le Cap-Vert? Oui, la confiscation des ballons. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Tout le monde qui a eu 2 staffs. Et qu'au niveau de l'hôtel, on a viré pratiquement le staff de Samuel Eto'o. Mais l'affaire des ballons a donc été résolue. Mais quand Marc Brice dit il va travailler avec les gens qu'il ne connaît pas, dans toutes les sélections, on nomme souvent un entraîneur local qui connaît ce qui se passe. Ça a toujours été comme ça avec l'équipe du Cameroun. Il dit, donc lui, il travaille seulement avec les gens que lui le connaît. Il ne peut pas travailler avec un médecin qui ne connaît pas. Il ne peut pas travailler avec un kiné qui ne connaît pas. Il faut qu'il aille prendre le kiné qui... Et pourtant, tous les autres gens qui ont travaillé avec lui, même en Arabie Saoudite, ce n'étaient pas les gens qu'il connaissait. Là-bas, il a accepté. Mais au Cameroun, non. Il ne peut pas les accepter. Il connaît le Congolais avec qui il vient de commencer. Donc, si vous voulez nommer les autres là, il n'en a pas besoin, écrit tout. Et il ne les connaissait pas. Il connaissait les joueurs camerounais. Il ne connaissait aucun. Puisqu'il ne regardait même pas le football africain. Mais comment il a fait pour travailler avec eux? Le même jour qu'ils sont arrivés, ou bien le lendemain. Mais il refuse de travailler avec les encadreurs. Il a travaillé avec les footballeurs qu'il ne connaissait pas. Mais il refuse de travailler avec les médecins parce qu'il ne les connaît pas. Bon, continuons. Cela avait bien pour but de les démoraliser. Comment comprendre qu'à notre débarquement à Luanda, j'ai été victime d'agression verbale de M. Benoît Angwa, d'agression physique de M. Thierry Ndo, et que par la suite, Dr Fosso ait tenté de m'expulser du bus de la sélection nationale lors de notre transbordement à l'hôtel. Encore ici, on peut tomber des nues. Marc Brice a été victime de violences physiques. C'est un ancien policier. Il a dit qu'il était prêt à bagarrer avec Samuel Eto'o. C'est un ancien policier. Il a été victime d'agression physique. Il n'y a ni boss, ni rien, ni ceci. Physique. Il n'y a pas de certificat médical. Et il n'a fait aucun rapport, ni au ministre, ni à la fédération, ni à son ambassade. Mais il dit qu'il a été agressé. Bon, continuons. Comment croire que pour le même match, la FECAFOOT a refusé d'accréditer mes adjoints, obligeant le gardien titulaire des Lions Indomptables à s'échauffer tout seul? À la conférence de presse, quand il s'est embrassé avec Eto'o, n'est-ce pas que il s'est filmé avec ce staff d'Eto'o-là? Et n'est-ce pas qu'il a accepté que c'était ce staff-là qui devait travailler avec lui? Il a fait une réunion avec Samuel Eto'o. Mais dès qu'il est retourné, il a dit, je ne les veux plus. Et lui, il impose donc son staff. Alors que les statuts de la FECAFOOT et le décret présidentiel de Biya dit que c'est Samuel Eto'o qui doit désigner tel du staff. Comment tu peux défier un décret du président de la République? Mais il faut qu'on m'explique aussi. Bon. Et maintenant, pour le cas présent, monsieur le secrétaire général, comment se fait-il que le choix du stade pour le prochain match de Lyon contre la Namibie au Cameroun se soit fait sans même seulement me consulter, alors que je vous ai fait savoir que dans le cadre de la reconstruction de notre équipe nationale, je souhaite que leur premier match à domicile se joue à Yaoundé, notamment au stade Omnisport. Le Cameroun dispose de plusieurs stades et je serais heureux que les Lions y jouent
et qu'ils y soient en contact avec leurs femmes partout, à Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua. Mais prenons le temps pour la reconstruction et surtout pour la concertation. Mais attendez. Le temps de la construction, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est Yaoundé où il y a les fondations de Lyon. Les joueurs ne vivent pas à Yaoundé. Ils vivent de partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à Yaoundé? Donc, comme Paul y avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, dès qu'on nomme un sélectionneur en France, il va dire, nous, la reconstruction, c'est Paris. Et la reconstruction, là, ça se fait avec quel joueur? Les mêmes joueurs qui étaient là avant. Puisqu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, à part Carlos Baleba. Quand on voit le 11 type, il y a combien de nouveaux... C'est Aboubakar Vincent qui est reconstruction. C'est Ngamalo qui est reconstruction. C'est Ngade qui est la reconstruction. C'est les Christophe Wou qui étaient déjà là. C'est ça la reconstruction. Les Lions sont là. Ces gens ont joué une Coupe du Monde. Ces gens ont joué la CAN. Et tu dis que la reconstruction, les premiers matchs, les premiers, ça veut dire combien de matchs? 10, 100, 40. Mais sinon, la Fédération française de football ne programmerait jamais les matchs de l'équipe de France à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Sinon, personne ne ferait jamais ça. Alors, c'est ça que je trouve, parce que dans son interview, il dit déjà que lui ne se sent bien qu'à Yaoundé. Qu'à Yaoundé, on l'aime beaucoup. Donc, ce n'est pas une affaire de joueurs. Tous les joueurs camerounais là ont déjà remporté les matchs à Douala ou à Garoua. Mais vous voulez reconstruire une équipe. Vous dites que c'est seulement Yaoundé. Mais vous allez porter Yaoundé pour aller avec ça en Namibie. Vous allez porter Yaoundé pour aller jouer. Quand vous allez jouer peut-être contre la Côte d'Ivoire, vous portez Yaoundé, vous partez avec les populations, le stade de Yaoundé, vous partez avec ça en Côte d'Ivoire. Vous portez les gens de Yaoundé, vous partez avec ça si vous jouez en France. Ou bien, comme la Coupe du Monde 2026, là, ça va se passer aux États-Unis. Tu vas dire que non. Moi, c'est Yaoundé, c'est le premier match, c'est la reconstruction. Je ne peux pas aller jouer aux États-Unis. C'est ça, hein? Bon. Si tel est dans le cas, tant mieux. Au regard de tout ce qui précède, et compte tenu de la longueur du courrier, et que nous n'avons pas assez de temps parce que ce premier direct des vacances a déjà beaucoup duré et dure encore, il y a donc un problème de stade. Maintenant, c'est lui-même qui révèle dans son courrier que ce n'est pas un problème de pluviométrie. Vous avez bien suivi. Qu'il a décidé, comme il a dit à la fin, c'est moi qui décide. Qu'il a décidé que les premiers matchs se joueront à Yaoundé. Qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est à Yaoundé. Et comme c'est lui donc qui est le nouveau roi belge du Cameroun, tout le monde se couche, tout le monde se plie. Je vois, les gens disent, non, vraiment, il a raison, regardez comment Etola est humilié, et ce n'est pas normal, et tout et tout. Mais soyons sérieux. Les gens du RDPC, qui parmi vous, même si Biya tous, qui parmi vous va dire que Biya a réussi en politique, mais pas pour l'éducation de ses enfants? Qui peut dire? Qui peut dire ça? Biya ne passe pas le temps à vous relever, à vous humilier, à vous envoyer en prison. Biya respecte qui? Mais parce qu'il est votre élu, il est président élu du Cameroun, on le respecte. Vous le respectez. Vous êtes obligé de le respecter.
des gens de l'opposition, prenons le cas MRC. Oui, et toi têtu, et toi ceci. Oh, il n'a pas toutes les qualités. Lorsque Maître Tamfou s'est attaqué à Kamto sur son âge, Tamfou s'est attaqué sur son âge, sur l'âge de Kamto qui ne peut plus être candidat à l'élection de président du MRC à la Convention. Qui était content de cette attaque? Tout le monde est sorti. Il a été expulsé. Expulsé du directoire. Et j'ai dit que j'étais parmi les premiers qui soutenaient cette décision. Qu'on ne peut pas manquer du respect ainsi au président du parti MRC, qu'on voulait affaiblir, et parce qu'il voulait soutenir Ndoki. Personne n'a jamais dit que oui, comme tu étais un dictateur. Personne. Nous étions là pour dire qu'il faut respecter le chef. Mais un parti politique, c'est parce que quand tu as été élu, la fédération IA Eto qui a été élu. Moi, je ne vais pas entrer dans des choses que parce qu'il avait dit qu'on votait Paul Biya et tout, et c'est pour ça que je vais le détester toute ma vie. Non. Ce n'est pas lui qui faisait que Paul Biya passe toujours. Hein. Je vous ai déjà dit, j'ai critiqué ça, et même son dernier soutien à Paul Biya. Mais les autres soutiennent aussi Paul Biya. Sauf si on me dit que Ngongo ne soutient pas Paul Biya, que moi les combis ne soutient pas Paul Biya, que Joseph-Antoine Bell ne soutient pas Paul Biya. Là, bon, peut-être là, on peut encore bien, mais quand je sais que chaque mot, dès que celui-là fait un pas, oh, son excellence Paul Biya, il faut se dire, grâce à Paul Biya et tout, et tout, et tout. Donc, je prends seulement ces exemples-là. Qu'une association, un parti politique, les partis politiques sont aussi financés par les fonds publics, comme je vois des gens dire, oh non, c'est souvent machin, c'est l'État qui finance, c'est l'État qui paye, c'est ceci et cela, mais dans ce cas, Macron, puisque même la Fédération camerounaise française de football est financée par l'État français. Dans ce cas, c'est Macron qui doit décider. Ou alors c'est le ministre des Sports qui doit décider. Ou alors c'est Didier Deschamps qui doit tout décider, ne va jamais accepter qu'un président entre dans les vestiaires. Et pourtant, même avec Didier Deschamps, on voit les présidents, le président de la Fédération française de football entrer dans le stade. Mais moi, c'est surtout, comme je le dis, le respect de la hiérarchie. Si tu ne reconnais pas déjà que quelqu'un est ton supérieur hiérarchique, tu dis que c'est elle qui m'a recruté, donc moi je m'en fous même de vous, mais tu veux, par contre, qu'il obéisse à tout ce que tu dis. C'est-à-dire que Marc Brice devient le patron de la Fédération camerounaise de football. Vous avez vu ça où? Comment Marc Brice peut devenir président de la Fédération camerounaise de football? Et comme il a donc dit, dans sa propre lettre, c'est lui-même qui écrit, hein, que je vous avais dit que je ne vais pas jouer ailleurs. Je ne joue qu'à Yaoundé. Mince. On est où là? Maintenant, on vient nous dire que, oh, en fait, il pleut à Douala. C'est que l'ONIES, vraiment, l'ONIES a dit, avec la pluviométrie là, le match ne peut pas se jouer parce que ce sera c'est pour la santé des footballeurs. Mais vous avez vu, c'est quoi, Bernard Toutar, il a fait une petite sortie, ça m'a fait rigoler. Quand j'étais en train de rentrer. Parce qu'il dit, mais notre chef d'État a été sous la pluie. Et il n'y a pas eu mordant. Tout le monde s'est moqué de Paul Biya qui était avec Chantal Biya. Les chefs d'État étaient sous la pluie, qui est mort, ils sont le sel. Les joueurs camerounais jouent ici sous la neige, dans la canicule, sous la pluie. Mais au Cameroun, on nous dit maintenant que le stade Paul Biya ne peut plus accueillir qui que ce soit. Et pourtant, ce sont les mêmes gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun, que c'est les autres qui n'aiment pas le Cameroun et veulent détruire les lions indomptables. Voici leur lettre. L'administrateur de l'ONIES
qui avait bien écrit ce courrier le 17/8 2024. Le 17/8 2024. L'administrateur d'Oloniès, c'est arrivé le 7/8. Voilà, le 7/8. Le 7/8. Nous sommes le 7/8. Donc le 7 août. Il écrit à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Yaoundé, mise à disposition des stades. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance d'objets de référence surmentionnés, y faisant suite. J'ai l'honneur de vous notifier notre accord de principe de mise à disposition de certains espaces du complexe sportif de Japoma. Le samedi 7 septembre 2024, pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. Dans le sillage de cette rencontre internationale, le stade annexe de la réunification sera également réservé pour les séances d'entraînement du 2 au 8 septembre 2024. Vous voudrez bien prendre attache avec les responsables du site de Japoma et du stade annexe de la réunification de Bepanda pour satisfaire aux conditions préalables et modalités pratiques. Et il convient de signaler qu'il vous est proposé 6 juin 2 options de facturation. Veuillez croire, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. François Félix Ewane. C'est lui qui écrit. Il vous dit il n'y a pas de problème. Venez jouer. Le stade n'a aucun problème. C'est lui qui dit, nous sommes en août 2024, le 7. Voici la facture pro forma établie par l'ONIES, où la FECAFOU doit payer 20 millions à payer au complexe sportif, plus pour les séances d'entraînement, 2 500 000 francs CFA et tout, plus sans pourtant oublier le carburant qui est de 6 000 litres de gasoil, bon, tout ça. Ils ont établi ça. Et maintenant, le 19 août, c'est-à-dire que 12 jours après, 11 jours après plutôt, voilà ce qu'ils écrivent. L'administrateur à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Monsieur le Président, en date du 7 août 2024, nous vous avons notifié notre accord de principe pour la mise à disposition du complexe sportif de Japoma pour le match officiel cité en objet. Toutefois, et compte tenu de l'intérêt tout à fait particulier que la très haute hiérarchie accorde à la bonne organisation matérielle de cette rencontre, clairement exprimée par la lettre numéro B99/SG/PR du 12 août 2024, c'est des Ngongo, dont vous êtes ampliataire. Voilà. J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'abondance et la quasi-permanence des pluies dans la ville de Douala. De même que la tendance haussière des précipitations qui pourrait culminer jusqu'à 600-700 mm avec des pluies quotidiennes et quasi permanentes pendant la période août-septembre. Il y a donc une forte probabilité que les différentes séances d'entraînement des deux équipes se déroulent sous la pluie, de même que la rencontre du 7 septembre 2024. Cet état de précipitation a induit de facto le relèvement de la nappe phréatique, la quasi-saturation des sols et la zone littorale de Douala, et en particulier la susceptibilité de la pelouse du complexe sportif de Japoma, qui s'est trouvée très amochée par les activités préparatoires et les rencontres internationales des 17 et 18 août 2024, Red Star RCA contre Joliba Mali et Victoria United contre FC Samartex 1996 Ghana. À date, la pelouse du complexe sportif de Japoma ne peut plus garantir les conditions minimales d'exploitation, notamment de confort du jeu, de santé des athlètes
et de beauté du spectacle. Cette pelouse doit être préservée et de subir en urgence des soins particuliers de remise à niveau d'au moins 30 jours. Il va sans dire que dès la fin de la période de remise à niveau, la dite pelouse sera en meilleur état pour accueillir de futures rencontres sportives d'envergure. Au vu de ces cas de force majeure, nous recommandons vivement la délocalisation de la rencontre du 7 septembre 2024 vers l'un des autres stades homologués par la CAF au Cameroun. Nous pourrons, et c'est souligné, nous pouvons vous assurer que le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est prêt et réunit toutes les conditions idoines pour accueillir la dite rencontre. Nous procéderons également à une évaluation en urgence du site de Garoua, à toutes fins utiles. C'est l'occasion de saluer une fois de plus la pertinence et la magnificence de la vision de son Excellence Paul Biya, le président de la République, chef d'État, qui a offert au peuple camerounais une large palette de choix qui garantit en tout temps le respect de la FECAFOOT, le prestige et le respect du Cameroun, grande nation de sport. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. Bon. Vous suivez ce qu'il dit? Il salue la pertinence et la magnificence de la vision de Paul Biya, qui a offert au peuple camerounais une large palette de choix. Une large palette de choix. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous n'avez plus de choix. Sa lettre dit une large palette de choix. Mais maintenant, ils disent qu'il n'y a plus moyen, parce que c'est terminé, on ne peut plus organiser un match là-bas. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas de la malhonnêteté? Le Cameroun vient d'organiser une CAN. Le Cameroun a dit qu'il avait 7 stades. On a joué à Limbé. On a joué à Bafoussa. On a joué à Douala. On a... Mais, attendez. On a joué à Galop. Aujourd'hui, 2024, c'est-à-dire que 2 ans après, l'ONIES a été créé en août 2022. En août 2022. Et dans son article 4, les missions assignées à l'ONIES, c'est-à-dire que l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, c'est ce que ça veut dire, est chargé non seulement de ce qu'on peut appeler la maintenance, l'entretien, mais le développement des stades, la pérennisation. Mais subitement, on nous dit que sur 7 stades, on va peut-être évaluer celui de Garoua. Mais pour l'instant, là, il n'y a que le stade Amadou Ahidjo qui a été conçu pour la CAN 1972. La CAN 1972. Ce sont les mêmes gens qui nous avaient dit que le stade Paul Biya est prêt. 300 milliards. Qu'il y a même un hôtel souterrain. Tout ça est parti où? Il faut qu'on nous explique. Parce que Joseph Antoine Bell a été nommé comme président du conseil d'administration de l'ONIES en 2023. Et on a nommé un administrateur qui c'est Félix Ewane. Félix Ewane occupe le rôle de directeur général. Mais c'est Ben qui valide ce qu'il fait. Dites-moi, la CAF vient de valider, d'homologuer 4 stades pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, pour les éliminatoires de la CAN. 4 stades camerounais sont homologués. Bref, on nous dit que non, il ne reste plus qu'à Yaoundé. Il ne reste plus que le stade de 1972 qui
qui est de 40 000 places. Japoma nécessite maintenant un entretien, donc ils étaient d'abord en vacances, alors que c'est de façon permanente que cela doit se faire. Soit c'est peut-être de l'incompétence. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est la pluviométrie. Seigneur, mais il pleut à Douala depuis des lustres. Le 1er septembre 2021, n'est-ce pas qu'il a plu au stade de Japoma? C'est la République centrafricaine qui jouait un match international contre le Cap-Vert. Ils ont fait 1-1. Le match s'est déroulé sous une pluie battante. Il ne pleut pas dans quel pays? Nous sommes au temps où on parlait de réchauffement climatique, donc les changements climatiques. Donc le stade Japoma, c'est un stade qui a été conçu pour la sécheresse. Ils savaient que il y a match, et il y a la pluie, et vous voyez la pelouse. Mais ils ont donné le stade à un club étranger alors qu'ils ont reçu la demande de pluie, qu'ils ont validée. Donc, ils vous expliquent qu'ils ont loué le stade le 17, c'est-à-dire samedi là, le 17 août, au Red Star de la République centrafricaine, contre le Joliba de Bamako, une équipe du Mali. Ils sont venus jouer à Douala samedi le 17 août 2024. Ils ont programmé ce match-là. Et ils savaient que les Lions doivent jouer. Ce match comptait pour les préliminatoires de la Ligue des champions africains. Là-bas, il n'y avait pas de souci de pluie, de santé des joueurs, de ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Le même stade. C'est dans le même stade-là que le Cameroun avait gagné contre la Côte d'Ivoire pour aller à la Coupe du Monde 2022. Parce que c'était le dernier match. On avait perdu en Côte d'Ivoire et on est venu gagner à Douala. Avant d'aller affronter l'Algérie. Les Camerounais qui étaient en train de se moquer de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu les inondations le 12 septembre 2023 pour le match test amical entre la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. Ils ont dit, oh regardez, c'est pas possible, est-ce que c'est comme ça qu'on construit le stade, venez voir et tout et tout et tout. Ce sont les mêmes qui justifient aujourd'hui qu'on dise qu'on ne peut pas jouer à Douala quand il pleut. Papa, nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle époque? Mais soit c'est l'ignorance, soit c'est l'incompétence. On nous dit qu'il faut des mois à la CAN. Nous, Camerounais, étions en train d'insulter les Algériens qui disaient que la pelouse de Japoma n'était pas bonne. C'est l'entreprise Grégory que le Cameroun avait recrutée. C'est la même entreprise qui était partie faire les bêtises là-bas, une entreprise française, hein, là-bas en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont viré. On était obligé de déplacer les derniers matchs de la CAN à Yaoundé. Donc vous avez tiré des leçons. Vous vous rendez compte? Un stade comme celui-là. Douala, c'est pratiquement 9 mois de pluie par année. Donc le stade Japoma, si je comprends bien, est un stade pour 3 saisons. Et on est parti dépenser 150 milliards, pourquoi? 50 000 places.
Mais monsieur le directeur, monsieur l'administrateur, j'ai même l'impression que même nous les Camerounais, ou bien on nous prend même comme des ignares. Mais, chers Camerounais, le stade Japoma est un stade couvert. Quand ils ont... C'est là où ils nous disaient que non, si le gazon a jauni, c'est à cause des problèmes de photosynthèse, il n'y a pas de lumière parce qu'on avait couvert et tout et tout. Admettons même qu'il soit ouvert, comme le stade Amadou Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo, c'est 40 000 places. Admettons même qu'il soit ouvert. Pour les pluies, lorsqu'il y a la pluie, vous vous rendez compte, ce monsieur? Il veut nous faire comprendre que le stade de Japoma n'a pas un système de drainage. Tous les stades actuellement ont les systèmes de drainage. Et quand on te parle de système de drainage, c'est tout un dispositif qui est là. C'est-à-dire que vous avez au-dessous de la pelouse non seulement du sable, du granat, mais ce granat, par la suite, vous avez des tuyaux annelés. pH2, D. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est ces tuyaux qui recueillent de l'eau. Et puis il y a ce qu'on appelle le caniveau circulaire. Cette eau va dans les caniveaux circulaires. Ce n'est pas comme les stades du quartier. Quand ça va dans le caniveau prend dans cette eau pour aller avec ça vers d'autres évacuations. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous raconter là? Donc nous sommes à l'âge de la pierre taillée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est bon pour un footballeur? La pluie ou la sécheresse? Au Qatar, la Coupe du Monde, on a dit que non, ce sera gâté à cause de la sécheresse. Et d'ailleurs, les gens ici, les joueurs se plaignent de la canicule. Les joueurs préfèrent parce qu'ils sont résistants quand il pleut. Quand il pleut. Et non quand il fait très chaud. Donc, les stades au monde. Regardez le Camp Nou. Regardez le Santiago Bernabéu. Regardez tous les stades au monde. Avant chaque match de football, qu'est-ce qu'on fait? Arrosage. C'est-à-dire même qu'à l'époque, les jardiniers prenaient au moins 2h30 de temps. Rien que pour arroser. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'eau qui a un problème. Le célèbre entraîneur Pep Guardiola, qu'est-ce qu'il disait? Il l'a dit. Une planète sans eau est une planète sans football. Parce que l'eau permet que ça circule. Vous allez dire que non, les systèmes de drainage, tous les stades ont des systèmes de drainage. C'est pour cela que le stade Bimpé, le stade Alassane Ouattara, lorsqu'il y a eu inondation, qu'est-ce que Ouattara fait? Première des choses, elle a limogé Madame Yoda, qui était directrice de l'ONS, Office national du sport, c'est-à-dire l'équivalent de l'ONIES. Cela veut donc dire que
Si M. Félix Ewani et M. Ben Joseph Antoine ont été incapables d'entretenir un stade, ils doivent être limogés. Ils sont incompétents. Quelqu'un ne peut pas expliquer, oh vraiment c'est Yaoundé qui est ceci. Mais je viens chez toi et te dis que je veux me marier à tel ou tel endroit. J'ai déjà loué les chambres. J'ai déjà vu les restaurateurs. Les gens ont déjà acheté des biens. Tu me dis non, non, déplace ton mariage. Parce qu'il va pleuvoir. Et là où tu m'envoies, tu ne sais même pas aussi, puisqu'il pleut aussi à Yaoundé. Tu dis que non, chez nous là, c'est à un niveau qui est vraiment très très compliqué. Et machin, c'est pour ça que nous ne pouvons pas et tout. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre les gens comme des moutons. Et d'ailleurs, comme je disais, dans le système PEHD, où vous avez ces dispositifs, et il y a un autre système même de l'arrosage qu'on appelle Aqua 4D. Ben connaît par exemple qu'il pleut beaucoup en Angleterre. Est-ce que c'est pour cela qu'on ne joue pas la première ligue? Bien au contraire, quand il pleut, certes, les mauvais jardiniers vont parler de l'anaérobiose, mais les autres vont vous dire, on recueille cette eau. Pourquoi? Parce que là où il ne pleut pas, la pelouse ne croît pas. Elle devient plutôt jaunâtre. On dit qu'elle flétrit. Et du coup, ça vous cause beaucoup plus de dépenses. Or, quand il pleut, vous réduisez plutôt les dépenses. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, on dit que oh, vraiment, la pluie a fait que vraiment, on ne peut plus jouer quand il va pleuvoir. Oh, vraiment, et tout, et tout, et tout, et tout. Les mêmes joueurs vous disent que vous protégez leur santé. C'est les poules. Même les poules, les poules deviennent malades parce qu'elles ont joué sur la pluie. Les gars jouent ici, sous la neige. Vous êtes partis recruter les gens en Russie, en Sibérie, dans des clubs qu'on ne sait même pas, il fait moins 40, moins que même l'ours dit qu'il fait très froid. Mais c'est eux que vous dites que vous venez à protéger. Vous venez protéger les professionnels qui sont nés sous la pluie, qui ont joué sous la pluie. Je parlais tout de suite de ce que ça peut entraîner comme conséquence. Samuel Eto'o a énuméré beaucoup de choses dans sa correspondance où il dit que, mais attendez, la CAF a déjà validé, il y a une équipe qui arrive. Vous croyez que les équipes arrivent comme on fait l'improvisation là? Du moment où vous avez dit à la CAF, c'est tel stade, l'ONIES a validé. Mais les équipes doivent connaître le stade et tout. Minimum un mois avant la compétition, avant le match. Là, vous venez simplement, oh, on va faire une réunion, on va décider, c'est qu'on donne l'arbitrage à moi, les combis. Vous avez déjà vu que quand les poules se bagarrent, on vient avec le renard. Moi, les combis, c'est un renard. Et c'est lui qui est en train de faire tout ça. Et maintenant, Paul Biya, il apprend que le Cameroun risque de faire ceci et cela. Parce que le Cameroun, si le Cameroun ne va pas à Douala, ce sera un forfait. Je peux déjà vous garantir. La Namibie va rester à Douala. Parce qu'ils ont déjà réservé. Tout est déjà payé là-bas. Vous allez faire comment? Et d'ailleurs, comme on parle des amendes et tout, mais vous avez quelle raison valable? Juste parce que quelqu'un vous a dit, j'ai dit, c'est moi qui décide.
que tous les matchs vont se jouer à tel ou tel endroit. Or, on voit bien que la CAF peut modifier à tout moment parce qu'il peut y avoir une guerre, il peut y avoir ceci, il peut y avoir des aléas, mais là vous me dites déjà que c'est parce qu'il va pleuvoir, il risque de pleuvoir dans un pays où il ne fait que pleuvoir. Mais attendez. Moi, les combis ne sait pas que, en jouant avec le feu, le vieux billet là qui leur dit que, haute instruction, mais il faut voir la colère qu'il a piquée hier. Hein. Parce que Mondayo est parti déjà lui souffler. Que là, les Lions, on ne sait pas quel stade, oh, vraiment, l'entraîneur dit qu'il ne peut pas aller jouer à tel ou tel endroit. Il a essayé de briefer Bia. Que ça continue. Il a dit oui, ça continue. Il a dit ok. Qu'il fasse donc que les Lions soient éliminés. On va voir. C'est une vraie menace. Ouattara, quand il a vu les moqueries que son pays a subies pour un match amical, non seulement il a limogé la directrice de l'ONS, Office national du sport, mais aussi le directeur administratif et financier. Et mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, toi là, viens, le ministre des Sports. Il a bombardé les bêtises en octobre 2023. Boum! Pour l'Indamo. Chassé du gouvernement. Même pas notre poste ministériel. Donc, moi, les combis sont en train de s'amuser avec le diable parce qu'on lui dit, les hautes instructions vont faire ceci et cela, et puis voilà, ils vont céder et tout et tout. Le problème, c'est que ce n'est pas le Cameroun qui joue avec le Cameroun. Les hautes instructions du Cameroun n'ont pas vocation à faire fléchir la Namibie. Sauf peut-être comme on a beaucoup d'argent pour partager. Parce que, comme j'ai vu, le lieu de la rencontre doit être fixé par la fédération haute. J'ai parlé d'un mois. Ils disent ceci, 2 mois avant le match. C'est l'article 6.11. 2 mois avant le match. Quelqu'un qui n'a jamais entraîné une sélection nationale, c'est-à-dire que le type que vous, notre grand patron, notre grand policier actuellement, Mbargangele, le Mbargangele belge, il vous dit que non. Lui, c'est là, voilà, et tout ça, il peut, voilà. On dit 2 mois avant. Or, c'est lui qui est parti en Belgique, donc on devait lui dire que bon, est-ce qu'on peut négocier avec toi? Son lieu de travail, il abandonne. Et il dit, pourquoi vous ne me consultez pas? C'est abandon de poste. Hein? Quelqu'un n'est pas à son poste. Il dit, pourquoi vous ne me consultez pas? On le voit où? Tous les autres sélectionneurs sont actuellement dans leur pays respectif. Mais lui n'est pas là. Et il fixe ses lois parce que c'est lui qui décide. Ce n'est même pas la CAF. Le manquement au respect de cette obligation entraînera une amende de 4 000 $ et la CAF aura le droit de fixer le lieu du match. C'est la CAF après qui fixe. Ce n'est pas j'ai décidé. C'est moi qui décide. Vous avez dit c'est moi qui décide. On dit que c'est la CAF. Article 16-12, même comme on a vu que la CAF elle-même avec les Montépé, on a vu ceux qui sont partis faire pour montrer qu'ils sont avec moi les combis et machin et tout, puisque la fédération à laquelle appartient l'équipe visiteuse est tenue de notifier à la fédération organisatrice ainsi qu'à la CAF la date d'arrivée de son équipe dans la capitale du pays au plus tard 14 jours avant la date prévue pour la rencontre. À défaut, une amende de 3 000 $ US sera infligée à la fédération de l'équipe visiteuse. Donc, ils ont rien notifié. Et ils ont rien notifié à la FECAFOOT. Puisque nous sommes à combien de jours du match? Ils ont rien notifié à la FECAFOOT. Ils ne notifient pas à Marc Brice. Il faut quand même qu'on comprenne. Même si nous sommes contre Eto, vraiment, soyons un peu honnêtes. Ouais, soyons honnêtes.
doit fixer, oh, c'est lui, machin. Lorsque le stade, la capitale, est suspendu ou indisponible et que la Fédération nationale est obligée de jouer son match sur le stade d'une autre ville, les conditions du para 16-14 doivent être respectées. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Si la distance entre la capitale et la ville où doit se dérouler le match est supérieure à 200 km, la Fédération haute devra assurer le transport de la délégation visiteuse par avion aller-retour. Oh, Kamerkoui! Le voyage doit être fait au plus tard la veille du match et à une heure raisonnable de la journée, sauf en cas d'arrivée tardive de l'équipe visiteuse. Si cela n'est pas possible, le match sera joué dans la capitale, sauf en cas d'accord entre les deux équipes. S'il existe un aéroport international dans la ville où se déroulera le match ou à proximité de moins de 200 km de la ville où se déroulera le match, et si l'équipe visiteuse désire atterrir directement à cet aéroport, la fédération haute devra faciliter les formalités d'entrée. Bon, déjà, je crois que Cameroun, aucune équipe n'acceptera prendre ça. Déjà, ils ont dit qu'ils sont en grève. En cas de coïncidence des dates fixées par la CAF, avec les compétitions régionales, sous-régionales et nationales, la priorité sera accordée aux compétitions de la CAF. Les matchs ne peuvent pas débuter avant 14 h ni après 22 h, sauf accord exceptionnel de la commission d'organisation. Bon. Est-ce que vous avez entendu quelque part que s'il pleut, on arrête le match, on ne joue plus? Comme je le disais, la sécheresse est beaucoup plus dangereuse pour la canicule, beaucoup plus dangereuse. La chaleur, comme je l'ai dit, que de l'eau. L'autre chose qui est dangereuse, c'est le vent. C'est-à-dire que quand le vent est au-delà de 17 km/h, et même ça, on n'arrête pas souvent. Parce qu'on voit parfois le vent peut dévier le ballon, le corner, il peut même dévier la trajectoire jusqu'à ce qu'un but gâte. Le gardien l'encaisse, on ne va pas l'annuler. Nous sommes à l'état de ce que l'on appelle les changements climatiques. Nous sommes à l'époque de la modernité, des pelouses. Et ces pelouses, contrairement à ce que les autres vous disent, peuvent subir un chauffage à partir de la racine. Et ceci avec les engrais organiques. Et pas seulement ça, mais aussi les déchets alimentaires. Et c'est là où c'est très grave, où vous sentez que Ewané et Belge-Antoine doivent être débarqués. Ils doivent être débarqués, pourquoi? Parce que Ewané est un ingénieur civil, hors échelle. Il était au ministère des Travaux publics. Et c'est pour la CAN 2019 qu'on a fait appel à lui comme expert. Pourquoi? Parce que la construction des stades s'attardait. Il a donc été désigné pour l'accélération des travaux, pour la supervision et tout côté camerounais. Malgré tout, la CAN 2019 a connu un glissement parce qu'il avait été affecté au service du premier ministère. La CAN a glissé. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas connaître une promotion puisqu'il a échoué dans sa mission. La CAN qui devait avoir lieu en 2019 a lieu en 2022. Et on a encore vu l'état des stades. Comme celui de Japoma, justement. C'est un ingénieur civil. Moi, les combis, il lui rend compte. Ils n'entretiennent pas des stades. Ils n'entretiennent rien. Les pelouses sont ceci et cela. On dit non, il n'y a même pas de débat parce que voilà, la CAF avait déjà homologué 4 stades. Donc voilà, celui de Yaoundé est disponible. Il n'y a même pas de débat. Mais attendez, un chef d'État confie, il
chef de l'État. Il construit les stades. Avec l'argent du contribuable camerounais. On homologue 4. Et subitement, vous êtes incompétent. Vous ne pouvez même pas, il faut regarder comment sont les chaises, comment sont... Mais ce n'est pas possible. Vous êtes payé pourquoi? L'article 36, l'article 37, lisez le décret de votre nomination, de vos nominations. Ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les ressources que vous devez utiliser même, c'est d'abord les fonds de l'État. Vous les utilisez. Et vous facturez l'équipe de l'État. Les Lions Indomptables, c'est l'équipe de l'État. Et vous facturez cette équipe-là pour jouer sur le terrain de l'État. Et par la suite, vous n'avez pas la capacité de satisfaire l'équipe de l'État. Les conditions requises pour un match d'une compétition internationale par l'État et par la CAF. Et vous tenez des réunions. Mais c'est l'incompétence. Il n'y a rien à dire. Les consorts sont venus dire aux Camerounais qu'il y avait un hôtel au sous-sol. Un hôtel 5 étoiles. Comment un stade qui a pris 300 milliards, on ne peut pas organiser un match de football dedans? Vous êtes venu tantôt avec Pichini, après vous dites que non, ce n'est plus... Mais attendez, vous dites maintenant Maguil est parti, mais tout l'argent est fini. Mais le seul que vous accusez, c'est Samuel Eto'o. Oh, il a pris, oh, il doit rembourser pour les Lions 4 milliards. Quand ils sont allés à la 4, c'est son équipe. Vous dites que c'est l'État qui paye. Et c'est Samuel Eto'o qui rembourse. Pardon, laissez-moi. Donc, c'est l'équipe de Samuel Eto'o. Quand il faut rembourser, c'est Samuel Eto'o. Quand il faut prendre les décisions, c'est l'État. C'est moi les combis. Jusqu'à ce que les gens ont même dit qu'il doit aller en prison. Le Conseil supérieur de l'État, on la connaît, le CC. Mais non. Samuel Eto'o a ses défauts. Mais où sont les stades? Le peuple camerounais a vu 3 000 milliards être brûlés. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est moi les combis qui est un dieu, qu'un Gongo qui a créé la task force, que c'est eux qui empêchent à Samuel Eto'o de voler. C'est des voleurs, c'est eux des voleurs, c'est eux des bandits, c'est eux les grands bandits. Comment on peut me dire que, oh, regardez ce qu'ils ont fait? Mais attendez, moi les combis là-bas étaient au... quelle fédération? On est revenu des Jeux Olympiques avec 0 médaille. C'était toujours Eto'o. On a combien de fédérations? Oh, à la culture, aucun artiste camerounais n'a jamais remporté un disque d'or sous moi les combis. Les stades ne sont pas finis. C'est de Ouattara, la canne de Ouattara. Ils ont fini les stades. Et ces stades-là sont bien entretenus. Accueil des événements. Notre part d'événements, c'est le Tchad et la République centrafricaine. Voilà ça. Les Lions Indomptables eux-mêmes ne peuvent plus jouer dedans. Après, on va dire que même le stade Amadou Ahidjo, qui n'a que 40 000 places, il n'a même pas été élargi, agrandi. 40 000 places. Vous n'avez pas honte qui n'est même pas couvert. Le nom Amadou Ahidjo, là, c'est une insulte à Biya. Quand lui-même il entend ça, que ce sera où? Il dit que stade Amadou Ahidjo. Biya n'aime pas entendre le mot Amadou Ahidjo. Mais ce n'est que ça que vous mettez en haut. Stade Amadou Ahidjo. Donc vous faites la publicité d'Amadou Ahidjo que Biya, lui, il ne veut même pas qu'on parle de lui. Il a abandonné sa dépouille au Sénégal. Mais Marc Brice, qui ne connaît pas l'histoire du Cameroun, vient dire, je ne joue qu'à Yaoundé. Au stade Amadou Ahidjo, je ne veux aucun stade de Paul Biya. Vous êtes sûr que Marc Brice n'est pas opposant? Vous serez même surpris. Hein? De toutes les façons, tel que c'est parti là, si jamais la Namibie cale
maintient ses positions, qu'elle reste là-bas à Douala, c'est fini pour nous. Ce sera fini. Et ce sera aussi fini pour moi les combis. Ce sera fini pour Ngongo. Parce que Paul Biya a une élection présidentielle en 2025. Et si les Lions sont éliminés, il n'aura aucun joker. Et comme on croit que c'est avec le bruit qu'on va remporter des matchs, avec les bras de fer, lorsqu'on va commencer à rencontrer des grands clubs, Maroc ou Sénégal ou autres, c'est là où on va commencer à lire l'heure. Pour l'instant, on peut encore applaudir. C'est un seul match. Une seule victoire plutôt. Et un seul match nul. C'est tout. Contre le Cap-Vert et contre l'Angola. Si vous connaissez quand ces équipes ont remporté les CAN, applaudissez donc pour M. Marc Brice d'avoir réussi cet exploit de faire match nul contre l'Angola et d'avoir battu le Cap-Vert. Pour l'instant, le drapeau vert ou jaune est en berne parce que les lendemains peuvent être très incertains.